Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez? Super, merci pour vos retours. Très bien, on va laisser les gens arriver doucement. Bonjour à tous. Bonsoir Pacific YouTube. Alors bonsoir à tous, je devrais dire Yaonara. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les 15 jours ici sur Discord. On va attendre tranquillement que les gens s'installent, les gens nous rejoignent. Ce soir, je pense qu'on va avoir de nouvelles convives. Alors aujourd'hui, je vais être accompagnée de Nicolas, comme souvent, mon associé et cofondateur de Wiggle. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous un invité de renom dans le paysage crypto, quelqu'un avec qui on a toujours grand plaisir d'échanger et de travailler, et ce depuis nos débuts, depuis 2018. Alors, je vous l'ai teasé la semaine dernière. Il s'agit d'Helmut Banner, le grand chef de The Dinovox. Alors, si vous ne le suivez pas, grosse erreur, mais rassurez-vous, vous pouvez vous rattraper dès aujourd'hui en le suivant sur ses différents réseaux sociaux. Flo, notre modérateur, va vous mettre tous les liens à disposition dans le chat. Alors, je vais regarder combien de personnes nous sommes pour savoir si on peut commencer ou pas. Nous sommes déjà 42, c'est pas mal. Je vois des têtes qu'on connaît, ça fait plaisir, des gens de l'équipe notamment. Eh bien, je vais commencer doucement puisque vous savez, c'est toujours un amas qui est enregistré. Donc, pour les personnes qui nous rejoindront et qui auront loupé le début, eh bien, ils pourront le rattraper sans souci. Je vais vous dérouler le menu du jour. On va faire un petit point sur l'ICO, bien évidemment. On va faire un point sur Cube 3 où nous étions hier pour la deuxième cérémonie. C'était un événement qui se tenait à Angers. On va faire également un point sur les avancées techniques de l'application Wiggle. Et pour finir, on va faire un point, mais alors là, plutôt un gros point avec Helmut, qui met du cœur sur l'un de ses axes stratégiques, faire des îles du Pacifique des territoires crypto-friendly et Web3 ready. Alors, on va vous expliquer comment et pourquoi Wiggle a une place à se faire dans cette jolie carte postale. Allez, commençons. Et puis bien évidemment, session questions-réponses à la fin, comme d'habitude. Vous pouvez les poser dans le chat, on prendra le temps d'y répondre. Et si vous avez envie de prendre la parole, je sais que vous êtes un peu timide là-dessus, mais peut-être que ce soir vous allez déroger à la règle, eh bien n'hésitez pas à prendre la parole, ça sera avec plaisir. Alors on commence avec notre petit point ICO. Donc comme vous le savez, notre ICO s'est terminé officiellement le 16 mai, donc finalement hier. Et comme vous avez pu le constater aussi, du moins certains d'entre vous, le flot d'achat n'a pas été coupé. Et ça, c'est un sujet vraiment que je voulais aborder avec vous, parce qu'on a décidé avec Nicolas de vous solliciter pour prendre une décision collective. Je vous explique. Pour l'ICO, on a deux solutions à vous soumettre. Option A, soit on coupe l'ICO comme prévu, et chose qui pourra être faite ce soir ou demain matin. Option B, alors écoutez bien, soit on laisse le stock de tokens restant de la dernière phase en vente au tarif de 10 centimes. Vous savez, c'est son prix qui sera annoncé sur Uniswap. Alors attention, si on part sur cette option, il faut savoir que les tokens achetés seront sans vesting, donc sans blocage. Ça sera une sorte de listing privé anticipé en attendant Uniswap. Et ça va laisser la possibilité finalement à ceux qui souhaitent déjà en acheter de le faire dans les conditions de listing officielles. Donc voilà, aujourd'hui, on voulait savoir un petit peu votre avis. C'est pour ça qu'on ne l'a pas clôturé. Donc, je vais vous laisser voter. Florent va vous mettre à disposition dans le chat un sondage. C'est pas compliqué. Option A, on coupe tout. Option... Ah, mais vous allez plus vite que la musique là. Je vois Marty, il a déjà dégainé son option B. Alors, donc, je reprends. Bon, je crois que le B est en pole position. Option A, on coupe tout. Option B, voilà, on laisse le stock de tokens restant en vente à 10 centimes. Je crois que j'ai vite fait ma réponse, mais on fera le calcul par la suite avec Florent et Nicolas. Autre chose, je vous ai fait un mail, alors aussi bien sur les clients Field Mining que sur les clients Wiggle. Je vous ai envoyé un mail en guise de communiqué.
Dans un premier temps, c'est pour vous remercier vraiment chaudement pour toutes les personnes qui se sont positionnées sur notre ICO à n'importe quel moment, à n'importe quelle phase de cet ICO. Donc un grand merci pour votre soutien et votre confiance. Il faut savoir que cette ICO, elle a débuté en janvier dernier et ça a été un vrai marathon digital. Donc je vous avouerai que pour ma part, je suis un peu contente qu'elle se termine parce que c'est assez éprouvant au quotidien. Il faut mettre des stratégies en place quotidiennement. Donc voilà, je suis contente qu'elle prenne fin et puis j'ai hâte au listing, surtout sur Uniswap. En tout cas, ce mail, ce communiqué, si vous ne l'avez pas reçu, je vais vous donner les prochaines grandes étapes à garder en tête. Donc, il y a le listing du token sur Uniswap qui sera à 10 centimes. Je vous l'ai déjà dit, la date n'est pas encore prévue. Je ne préfère pas annoncer une date si je ne suis pas sûre. Mais dès que je l'ai, bien entendu, on vous la communiquera. La sortie officielle de l'application mobile, bien sûr, hein, c'est tout ce qu'on attend avec impatience. C'est tout ce qu'on attend tous avec impatience. Et sachez que vos tokens, donc Wiggle, seront transférables sur votre compte Wiggle gratuitement ou retirables depuis la plateforme ICO vers un wallet personnel. Donc voilà, si vous avez manqué mes informations envoyées par mail hier, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. Sur cette newsletter, je ne suis pas là pour vous spammer, je vous donne les informations essentielles à la roadmap de Wiggle, tout simplement. Donc Florent va vous la mettre à disposition dans le chat également. N'hésitez pas à vous inscrire. Encore une fois, on n'est pas là pour vous envoyer des mails toutes les 3 secondes. C'est vraiment des informations utiles. Autre petit point, je voulais faire un point sur Cube3 parce qu'hier, on a vécu vraiment un événement de dingue. On n'était pas sur la première édition. Donc celle-là, c'était la deuxième édition, la deuxième cérémonie. Et c'était vraiment un moment exceptionnel. Donc hier, on était sur l'événement Cube3 à Angers. On était partenaire officiel de l'événement, ça je vous en avais déjà parlé. Le but, c'était de dénicher les projets blockchain et Web3 de demain. Donc au programme, il y avait 30 projets. C'était des personnes des fois qui venaient solo ou des fois des groupes de personnes. En tout cas, il y avait une personne qui pitchait à chaque fois et la personne avait 7 minutes pour convaincre un jury. Dans ces jurys, ça switchait, hein, bien sûr, c'est pas le même jury qui a fait les 30 projets. Il y avait plusieurs jurys. Nicolas a fait partie d'un des jurys, le jury qui était plus sur le volet compliance. Nico a une casquette aussi compliance, je ne vous l'ai jamais dit, mais voilà, c'est quelque chose qui fait partie aussi de son expertise. Donc voilà, très intéressant. On a rencontré des pépites, si vous saviez. Alors, je ne peux pas tout vous spoiler parce que pour le moment, c'est pas live, tout simplement. Mais si vous avez l'occasion, dès que ça sort, surtout, jetez-vous sur la vidéo YouTube parce que ça va vraiment être canon. Le format, il est impeccable. En tout cas, 10 d'entre eux ont été sélectionnés pour pouvoir intégrer pendant 1 an l'incubateur Cube3 qui se trouve à Angers, avec une équipe de dingue là-bas. Vous avez aux manettes notamment Valentin Demey de Cryptost, qui orchestre tout magnifiquement. Tout était impeccable hier, même au niveau de la régie. Vous verriez, j'ai jamais vu une régie aussi impeccable. On a eu la chance hier aussi de voir le youtubeur Amixem qui a fait son apparition dans un des jurys. Et parce que l'enregistrement, figurez-vous que se faisait dans ses bureaux, enfin dans ses studios d'enregistrement. Donc voilà, très très sympa. Je vous spoil pas le programme. En tout cas, je vous donnerai pas le nom des gagnants, ça c'est sûr. Mais dès que c'est live, sortez, allez vite regarder les vidéos YouTube parce qu'il y a des pépites à découvrir. Donc voilà, très très bonne, très très bel event. J'espère qu'on y sera aussi l'année prochaine parce que franchement, j'ai adoré. Allez, on parle des avancées de Wiggle parce que finalement, on est là pour ça aussi, hein, surtout. Pour commencer, au niveau des avancées de l'homologation, pardon. Il faut savoir que toute la partie fiat est enfin terminée. On travaille avec notre partenaire pour terminer l'implémentation de la SCA. Pour rappeler, c'est le système d'authentification forte et obligatoire. Et il y aura également le lancement donc, de la phase alpha dans les 2 prochaines semaines à venir. Au niveau des fonctions d'achat et de vente de crypto, alors attendez, je me trompe. Les fonctions d'achat et de vente de crypto sont OK à 70% selon l'équipe de dev. La moitié des éléments liés au token Wiggle sont développés et nous avons reçu et validé les BAT des cartes métal. Sinon, on est en attente du go définitif de Visa. C'est un peu long, mais nous prenons notre mal en patience. Dans le milieu, croyez-moi qu'on a l'habitude. Alors, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a une nouvelle version également de la préapp qui est en cours de préparation, avec notamment la gestion des numéros de Nouvelle-Calédonie. Aussi, sachez qu'on traite chaque ticket Discord dans les meilleurs délais. On a pris un petit peu de retard la semaine dernière, j'en suis totalement consciente,
Du coup, on a rattrapé notre retard. N'hésitez surtout pas à nous taguer, que ce soit Florent ou Adrien. Adrien sur un volet toujours un peu plus technique parce que Adrien, il est intramuros, il est dans l'équipe dev et donc il pourra débloquer des situations plus rapidement. Surtout, on reste dans la même dynamique, on ouvre un ticket, comme ça c'est propre, ça pollue pas le fil des discussions, etc. Donc là-dessus, vous êtes assez bon élève, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à nous taguer même une seconde fois. Des fois, je peux mettre du temps, mais je vous assure que j'y reviens toujours. Alors, on va terminer avec le point qui me tient vraiment à cœur ce soir. Je ne vous présente plus Helmut Banner, qui est vraiment une figure emblématique de l'écosystème crypto, qui orchestre d'une main de maître The Dinovox depuis son île paradisiaque de Tahiti. Il n'est pas 19h14 pour lui, il est 7h15. Donc, nous sommes ravis de l'avoir avec nous. Bonsoir Helmut, je suis ravie de t'accueillir au sein de la communauté Wiggle. Tu verras, ils sont tous très très sympathiques. Je vais te laisser prendre la parole si tu veux. Alors Florent, est-ce que tu peux faire monter Helmut, s'il te plaît? Helmut, il a la main levée. Je le vois là, c'est le dino bleu. Jules ou Florent d'ailleurs, hein, un des deux. Et hop, Super. Est-ce que tu nous entends, Helmut? moi, je vous entends super bien. Good morning, est-ce que vous m'entendez? Parfait. On ne fait pas monter les dinosaures, hein. On les a avec élégance. Salut les amis. Alors, on est ravis de t'avoir avec nous. Pour la petite histoire, je vous remets vite fait du contexte et après, je laisserai la main à Helmut parce que vous verrez, euh, Vous il est verrez. Vous meilleur verrez que bien. moi pour la narrative. Je vous remets du contexte. Quelques-uns ici présents le savent déjà. On est allé à Tahiti avec toute l'équipe de Wiggle pour le PIX 1 qui avait été organisé donc, par Helmut ici présent. On avait reçu un accueil inégalable et on avait promis de revenir avec une solution fonctionnelle. Je vous assure que là-bas, l'accueil, il était exceptionnel. Nous, on n'avait jamais vécu d'événements crypto aussi qualitatifs. Dans les conférences, on entendait les mouches voler, les gens prenaient des notes, et c'est des choses que je vous assure qu'on n'avait jamais vues. Les gens, ils buvaient les paroles des personnes qui prenaient la parole. En tout cas, du coup, voilà, nous, on avait promis de revenir avec une solution fonctionnelle. C'est une ambition aussi simple à formuler que complexe à concrétiser. Si c'était simple, tout le monde le ferait. Mais en tout cas, voilà, on a toujours cette ambition. Et Helmut le sait, on en parle régulièrement en off. On est resté discret sur le sujet parce que nos échanges avec notre PSP au début ne permettaient pas d'annoncer quelque chose officiellement. Et donc, on est là ce soir pour donner la parole à Helmut et profiter de cet amas pour en parler. Helmut, j'aimerais bien que tu nous expliques, que tu expliques à notre communauté quelles sont les problématiques que vous rencontrez au niveau bancaire. Parce que je t'assure qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas qui n'ont pas la connaissance de tout ce que vous vivez là-bas. Effectivement. Good morning, Irolana. Erreur tactique, cher ami Chloé, me donner la parole. Je la rends rarement ou difficilement. Si vous C'est n'êtes vrai. pas encore habitué, ça va venir. Donc, blague à part, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai juré que je ferais court et une nouvelle fois, on me dira que j'ai menti. Parce qu'il y a, comme toujours, plein de choses à dire. Tant, eh bien, tu l'as rappelé, l'histoire entre alors Dinovox, Pix Academy, puis également moi à titre plus personnel, et Wiggle, et à ce qu'il y a eu avant Wiggle, c'est-à-dire bah, les humains que vous êtes derrière le projet et qui étaient, qui êtes aussi derrière Film Mining. De fait, on se connaît depuis maintenant un sacré bout de temps. Ça va remonter effectivement à fin 2017, si je ne dis pas de bêtises. Et je l'ai encore dit récemment, de manière courte, comme vous le savez, sur Twitter, me semble-t-il, enfin X, et bien tout ce que vous touchez, d'une manière générale, depuis le tout départ et depuis qu'on se connaît, moi, généralement, je suis complètement aligné derrière, parce que d'une façon assez universelle, hein, et on le constate dans les projets qui fonctionnent, et les initiatives ensuite qui en ressortent, le corpus de valeur derrière est le même. On retrouve les mêmes standards qualitatifs derrière Wiggle que derrière Filmining ou Stellaris ou d'autres initiatives dans lesquelles vous êtes. On retrouve votre même souci du détail, vos mêmes valeurs, encore une fois avec un grand V hein, au sens premier du terme valeur, c'est-à-dire la démocratisation, l'accessibilité, la parfaite conscience de la nécessité du temps long aussi, parce que bah, vous vous attaquez, alors à l'époque c'était Field Mining, aujourd'hui c'est Wiggle, vous vous attaquez à des Everest hein, de régulation, des Everest
de modèle économique encore à créer tous ensemble et vous êtes acteurs, comme moi maintenant je le suis également. Et ça, je respecte énormément ça. Et je pense d'ailleurs que c'est respecté par beaucoup, d'une manière générale. Donc on se connaît depuis longtemps, ça c'est bon, vous avez compris. Effectivement, Wiggle, en tant que start-up à l'époque, était présent à la première édition du Polynesian Island Crypto Summit Tahiti en mai 2022, donc il y a quasiment jour pour jour 2 ans. Tout à Et de fait. fait, je confirme, tu n'inventes pas tout ça. Tu as effectivement, tout ce temps, depuis tout ce temps, dit: «On sera fonctionnel, t'inquiète pas, elle, pour Pix2, pour sortir un produit, chiadé, disponible pour les Polynésiens, pour tout le monde, dans vos îles éloignées, parce que vous avez de l'importance aussi à nos yeux». Donc on vous est très reconnaissant pour ça. Énorme coup de chance, on a été obligé de reporter un petit peu le Pix, ça tombe parfaitement bien. Parce que, bah, principe de réalité, alors désolé pour les poulets, hein, c'est mon équipe technique locale, vous les entendrez régulièrement, ils s'en foutent de tout ça. Ils ne se rendent pas compte qu'eux aussi, ils vont en profiter. Pardon. Donc, on a eu cette chance, finalement, cette opportunité d'avoir à déporter un petit peu le Pix dans le temps, de quelques mois. Et bah, tant mieux, parce que ça donne un petit peu plus de temps pour peaufiner les détails pour Wiggle et pour Pix2 sur la date qu'on va finalement caler ensemble. Là, vous serez, j'en suis absolument certain, parfaitement dispo. Alors pourquoi c'est si important d'avoir des initiatives comme Wiggle, des partenaires comme Wiggle et comme un petit peu les gens qu'il y avait à Pix1 à nos côtés pour faire des choses en Polynésie? Bah, c'est que tout simplement, hein, autant j'aime bien les dinosaures, autant on est à l'âge de pierre ici, les amis. C'est-à-dire que si vous êtes en métropole ou en Europe continentale ou en Amérique du Nord, hein, pour certains, vous êtes habitué à un écosystème économique, financier, technologique, eh bien, vraiment confortable, ergonomique, accessible, peu cher de moins en moins. Ce n'est pas notre cas ici. On est extrêmement exclus pour des raisons mécaniques, hein, d'éloignement, pour des raisons d'isolement, pour des raisons de petitesse aussi de nos populations. On est très exclus un petit peu des grandes mécaniques de l'innovation à travers le monde. Euh, et comment dirais-je, une des missions qu'on se donne ici, alors que ce soit avec le sommet PIX, PIX Academy, qu'on décline désormais, hein, qui est un peu l'initiative de formation autour du sommet PIX, mais également avec Dinovox, eh bien, une des ambitions qu'on a, des brins d'ADN très importants, c'est de faire en sorte que la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, tout ça, c'est des îles françaises du Pacifique, eh bien, on soit juste traité aussi bien que le reste du monde. Et puis pourquoi pas, parce qu'on est un peu fifou, même encore mieux, parce qu'on va se bouger le cul pour ça. Et des fois, on a la chance, le privilège d'avoir des acteurs de l'écosystème crypto Web3, notamment français, hein, parce que voilà, Cocorico, ah là je vais encore provoquer mes poulets, ça va générer des problèmes, mais vous avez compris. Euh, on a la chance, bah voilà, d'avoir des acteurs avec lesquels on devient amis, hein, dans la vraie vie, qui veulent bien croire à cette vision un peu folle qui est la nôtre de dire: venez nous voir, venez avec nous, venez faire des trucs ici. Un, ça a du sens. Deux, ça a de la symbolique. Que quelque part, quand on fait du Web3 ou de la crypto, bah, je trouve que prioritairement, c'est pas nécessairement pour le Parisien, le Dubaïote ou le New-Yorkais, hein, qui sont déjà parfaitement gâtés par la vie, mais plutôt pour des populations justement qui ne sont pas bancarisées, peu financiarisées et typiquement exclues un peu de ces grands circuits. Donc on a la chance parfois de tomber sur des gens et des projets qui disent ouais, ok, d'accord, go, on va mettre un peu de pognon, beaucoup de pognon des fois même, on va mettre du temps, on va mettre des moyens et de la conviction pour croire en cette vision. Et Wiggle, eh bien, fait partie des pionniers de ça. Donc, un immense merci pour ça. Alors, volontairement, voilà, je laisse des trous pour que les gens puissent me plaquer au sol et m'empêcher de parler. Ah non, C'est non, tout ce non, que nous, je tu peux sais vous bien qu'on proposer, hein. nous, on a pris l'habitude de te laisser parler, hein. Alors, en Polynésie et dans les îles françaises du Pacifique, et puis bientôt dans les îles francophones et puis dans les îles du Pacifique tout court, hein, c'est dans la roadmap pour nous et aussi pour nos partenaires de cœur et stratégiques comme Wiggle, euh, eh bien, on a vocation à faire bouger hein, littéralement l'écosystème financier et bancaire. Ça fait arrogant, ça sonne un peu grandiloquent comme ça, mais comment dirais-je, c'est littéralement l'ambition. Parce que, comme vous l'avez compris, on vit ici on a littéralement 30 ans de retard, d'une part, du point de vue techno, du point de vue service, du point de vue tarif aussi. Ça, par contre, l'inflation, elle a continué comme dans le reste du monde, étonnamment. On est, comment dirais-je, généralement pris dans un étau important du point de vue de la réglementation locale, de la complexité,
comment dirais-je, du foisonnement de règles, avec, comme difficulté le fait qu'en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie, qu'on embrasse au passage parce que comme vous le savez, leurs journées sont pas évidentes et leurs nuits non plus, en ce moment même. Mais nos territoires ultramarins du Pacifique, ont une personnalité juridique et de souveraineté très particulière. Ce sont à la fois des territoires français, c'est-à-dire qu'on a tous un passeport français, on parle le français, diversement selon les gens, mais en parallèle de ça, il y a une autonomie forte, qui varie d'un territoire à l'autre et notamment qui impacte la régulation, la réglementation, le légal, le pacte législatif qui régit le fonctionnement économique du territoire. Généralement, face à ce sac de nœuds, bah, les acteurs externes arrivent, passent 1 heure à essayer de comprendre le truc et ils se barrent en hurlant. Vous voyez? Ah Et oui. c'est un peu pour ça qu'on n'a pas grand monde pour venir nous soutenir et c'est un peu pour ça, beaucoup, qu'on est extrêmement reconnaissant quand un acteur, justement, dans le Web3, parce qu'on est un peu comme ça tous, hein, on a envie et on a de l'ambition. Bah, voilà, quand on a un acteur qui s'intéresse un peu à la résolution de ce sac de nœuds, bah, évidemment, nous ici, on se met en douce pour aider et créer les conditions pour que des choses se fassent et que ça déboucle un peu la situation. Il faut imaginer qu'ici, on a 3 banques et demie, là où vous en avez 50. Euh, Ici, forcément, mécaniquement, l'offre de services financiers, elle est réduite à peau de chagrin. On a Avec des vraiment un tarifs, écosystème, je te et puis je évidemment te très cher. coupe je te coupe Oui, vite c'est fait, ça. Helmut, juste, avec des tarifs qui sont quand même assez exorbitants. Il me semble qu'à l'époque, tu m'avais dit que, ne serait-ce que la consultation de compte, de relevé de compte, pardon, était facturée. Enfin, c'était des choses qui étaient, Ouais. même plus envisageables en France, quoi. Ouais. Ce Est-ce à que tu as quoi vous des n'êtes plus anecdotes là-dessus à nous habitué, donner? oui, malheureusement, ce à quoi vous n'êtes plus habitué, en gros, pour les plus anciens, depuis, les années 2000, hein, c'est-à-dire vous faire Mmh. facturer la simple consultation d'un site internet, vous savez, sur les autoroutes de l'information, eh bien nous, ça nous est facturé. L'IOM, l'Institut d'études d'outre-mer, qui est l'émanation de la Banque de France en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, rend tous les semestres un observatoire des tarifs bancaires. Parce qu'en fait, il y a 3 ans, ils se sont rendus compte qu'à un moment donné, il fallait venir un peu arbitrer parce qu'on est vraiment sous la botte tarifaire de quelques acteurs bancaires qui se font très, très, très plaisir depuis toujours. Et là, un petit peu moins parce que maintenant, ils ont l'IOM voilà, qui a vraiment l'œil braqué sur la tarification. Et l'IOM est même très embêté parce que les banques locales, si certains d'entre vous travaillent dans des banques locales, je leur fais un bisou, je sais que vous n'êtes pas responsable, vous, si vous êtes conseiller bancaire ou autre, c'est plus le système, hein, dans tout ce qu'il a de kafkaïen. Eh bien, l'IOM a dit bon, bah écoutez, on va faire un comparatif avec les tarifs métropolitains et même ultramarins ailleurs, hein, la Réunion, la Guyane, et puis on va voir un petit peu ce qu'il en est. Évidemment, bah là, les chiffres et les faits sont têtus. On est globalement entre plus 50 et plus 150% en termes de tarification sur des services de base, y compris des tarifications sur des choses aussi randomisées normalement dans la vraie vie qu'effectivement l'accès via Internet à son compte en banque. Hem Et les banques ici, qui sont des acteurs commerciaux, hein, encore une fois, personne ne va tomber de la chaise, ont développé aussi des stratégies de manière à ce qu'il soit plus possible de comparer vraiment les tarifs entre eux, bah, parce qu'il suffit de dire: «Ah ouais, mais bon, vous savez, ça s'est intégré à un pack, du coup, machin. La banque d'en face, c'est aussi des packs, mais c'est pas tout à fait la même nature». Bref, on se retrouve à comparer des patates, et des clés à molette. Ça fonctionne pas, mais dans les faits, en termes de consommation ici, on se retrouve à subir, en gros des tarifs pour une famille, voilà, une famille nucléaire, pas atomique, hein, famille nucléaire, classique, un papa, une maman ou 2 papas, 2 mamans et 2 enfants. Aujourd'hui, leur budget bancaire, c'est d'après ce qu'on est en train d'étudier en ce moment, parce qu'il se trouve qu'on travaille sur le sujet, on est entre 150 à 350 de plus que les tarifs que vous connaissez typiquement en métropole. Et ironie, acide de l'opération, généralement, et ça non plus, vous ne tomberez pas de la chaise, ceux qui se prennent les amplitudes les plus larges, ce sont plutôt les plus modestes, les moins informés, les plus pris en otage. Alors, jusqu'avant le Web3, la crypto, les néobanques qui arrivent désormais, dont Wiggle est une parfaite incarnation, on n'avait que les yeux pour pleurer et puis pas d'alternative du tout. Et en ce moment même, les choses changent. Les choses changent parce qu'on a l'émergence de nouveaux acteurs crypto-monétaires, crypto-bancaires, non seulement de nature Web3, c'est-à-dire qui injectent du Web3 dans leur offre un peu commerciale, un peu stratégique, mais désormais encore mieux, qui sont nativement Web3. Wiggle, c'est une bonne illustration. Wiggle Mmh. n'est pas un Revolut qui a injecté dans son offre commerciale un petit wallet, un peu de crypto, du staking.
Wiggle, c'est un acteur nativement Web3. C'est les gens qu'il y a derrière. Là, tu vas pouvoir reprendre la patte. En tout cas, je t'y encourage parce que tu te connais, hein, sinon on ne va pas s'en Mmh. sortir. Euh, vous êtes culturellement dans la logique de la décentralisation, de la désintermédiation. Vous avez fait tous les efforts pour avoir les cadres de régulation qui sont les mêmes que les acteurs bancaires classiques en place. Seulement vous, ancré, chevillé au corps, vous avez ce corpus de valeurs que nous, on apprécie tous, hein, très collectivement, et qui sont nativement inclus dans vos offres. Donc vous avez joué à vent contraire, avec les règles déjà difficiles des acteurs plus traditionnels. Et pour ça, merci. Merci parce que j'ai parfaitement connaissance et conscience de la difficulté colossale que ça représente, hein. Et il faut que chacun d'entre nous en ait cette sensibilité-là. In fine, si vous êtes soit investisseur de l'ICO, soit utilisateur de la bêta de l'app, je ne sais pas exactement où vous en êtes du point de vue déploiement, vous pouvez vous retrouver, vous savez, sur le dernier pourcent, sur le wagon de tête d'un train qui fait des kilomètres de long et qu'il a fallu démarrer, faire partir de zéro, faire prendre de la vitesse, le renforcer. Donc, c'est un petit miracle que d'avoir maintenant des applications, y compris dans votre simple smartphone, et des services tels que ceux qu'un acteur comme Wiggle déploie aujourd'hui, et a fortiori, maintenant vous l'avez compris, dans des territoires comme le nôtre, Polynésie, Calédonie, Wallis et Futuna, où rien n'est fait pour que ça fonctionne, et pourtant ça fonctionne et ça va fonctionner. Il faut que ça fonctionne, ouais. C'est plus une option, il faut que ça fonctionne, effectivement. Du Ouais. coup, je vais Au-delà rebondir du là-dessus. commercial, quoi. Désolé. Je vais rebondir là-dessus. J'aimerais bien donner la parole à Nicolas, qui est plus dans la partie technique, entre nous deux, qui va, nous expliquer ce qu'on a prévu dans la roadmap et ce qui va être possible dans un premier temps. Parce que je pense qu'au début, tout ne sera pas possible, mais c'est bien d'expliquer, pas à pas, step by step, ce qui va être possible pour, nos amis de Polynésie française. Exact. Salut à tous. Salut Helmut. Salut à toute la communauté. Du coup, oui, pour faire une petite transition vers ces territoires. Aujourd'hui, du coup, notre partenaire, notre prestataire de services de paiement sur lequel on s'appuie, nous permet déjà de distribuer des solutions de paiement, donc émission d'IBAN FR, gestion de compte euros, transfert SEPA entre comptes tiers et entre utilisateurs. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on avait déjà validé avec eux il y a un petit moment. Et on avait des réserves sur le programme carte, puisque là, c'était un peu sous la coupe de Visa. Et on a compris qu'il y avait certaines problématiques qui se posaient et on avait des grandes réserves sur la possibilité de pouvoir émettre des cartes localement sur ces territoires. Donc ça, ce doute-là a été levé. On n'a pas ménagé nos efforts et je salue Sylvain dans l'audience au passage qui a aussi poussé grandement auprès de notre prestataire pour avoir une décision arrêtée, définitive, noir sur blanc, comme quoi on allait pouvoir distribuer des cartes de paiement aux Polynésiens et aux autres territoires d'outre-mer. Du coup, voilà, ça a été validé. Ensuite, on attend encore le go de Visa, mais c'est le go, pas forcément sur ce programme-là spécifiquement, mais c'est le go global du projet Wiggle, hein, donc c'est un go qui va couvrir l'ensemble des programmes cartes qui sera émis dans le futur si on décide d'avoir des cartes dans d'autres zones du monde également. Ce go-là sera unique et définitif, hein. On n'aura pas de nouveaux dossiers à déposer. Donc, et puis c'est un go surtout de design, de validation. Est-ce que leurs logos sont bien positionnés? Est-ce que ça répond à leurs exigences, etc., de format, de taille de plus, hein. C'est des choses assez standards, mais qui prennent un petit peu de temps aujourd'hui. Et ce qui nous empêche aussi de lancer les impressions. Pour en revenir au sujet de la Polynésie, donc on a eu quand même la mauvaise surprise, c'est que notre prestataire nous a accordé le fait de pouvoir distribuer des cartes dans ces territoires sous réserve de payer un deuxième programme carte. Donc c'est comme si on finançait en fait un side project en parallèle à un Wiggle polynésien pour la partie carte. Donc, c'est la mauvaise surprise financière pour nous. Après, c'est une décision qu'on a prise parce que nous, on croit en ce potentiel de ce marché au vu des besoins des locaux.
Et, du coup, il y avait aussi quelques zones d'ombre sur la partie purement opérationnelle de distribution en local des cartes, puisque sur ces territoires, c'est un petit peu spécifique. Il n'y a pas forcément d'adresse toujours très précise. Il y a beaucoup de boîtes postales, donc il peut y avoir beaucoup de cartes perdues, non distribuées, etc., qui peut représenter des charges et des coûts finalement pour Wiggle qui ne seraient pas bénéfiques pour les premiers temps de la santé financière du projet. Donc, ce qui a été décidé, c'est de commencer déjà avec un programme de carte virtuelle, donc compatible Google Pay, Apple Pay, donc ce qui permettra quand même déjà de faire des paiements, de bénéficier du cashback, de rendre les grades et les plans pleinement, grandement opérationnels, enfin utiles aux Polynésiens. Et ensuite, ça va dépendre vraiment de l'attraction qu'il y a en local. Si on voit que c'est quelque chose qui est vraiment demandé, on poussera pour émettre des cartes physiques. Il y a déjà des solutions envisagées. La solution la plus opérationnellement viable, ce serait de trouver un point en fait de dépôt où on enverrait les cartes par lot. Et les titulaires devraient se rendre sur présentation évidemment de leur pièce d'identité ou passeport, etc., pour récupérer leur carte de paiement. Ça, c'est des choses qui avaient l'air de convenir à notre prestataire et c'était leur seul point d'interrogation. C'était vraiment sur la partie opérationnelle. Donc, on compte quand même sur une traction assez importante de la part de ces territoires pour pouvoir leur offrir les services à 100% de Wiggle sur ces 3 programmes cartes officiellement proposés par Wiggle. Voilà, je ne sais pas si je pense que j'ai parlé un petit peu de tous ces sujets-là. Sur la partie crypto, il n'y a pas de sujet, puisque c'est déjà des choses qu'on peut. Tout le reste des fonctionnalités, il n'y a pas de blocage en soi. Donc c'est vraiment la partie fiat, et c'est vrai que tant qu'on n'y est pas encore officiellement, enfin on y croira quand on y sera. Et je pense que Helmut là-dessus, t'as dû, enfin tu nous as déjà émis des réserves là-dessus. C'est sûr que c'est entre un écrit noir sur blanc d'un prestataire et puis la réalisation opérationnelle réelle, bon, il y a toujours des surprises. Donc là, on avance quand même beaucoup plus sereinement. Mais on dépend, évidemment, ça ne dépend pas que de nous. Donc on verra bien, mais on est quand même assez confiant. Là, on arrive sur les dernières lignes, la dernière ligne droite. Donc ça serait quand même assez malvenu que notre prestataire fasse une machine arrière à ce stade. Oui, puis c'est surtout qu'ils savent à quel point c'est important pour nous. Ça a été une chose qui a été évoquée à plusieurs reprises. Donc, ça n'a pas pu passer à travers les mailles du filet. Ça, c'est pas possible. Ouais. Il y a Teiva Crypto 987 qui nous dit que DHL ou FedEx marchent très bien pour les points de récupération. On va, on va noter toutes les recommandations que vous avez à nous faire là-dessus, mais sachez qu'on trouvera in fine toujours une solution pour pouvoir trouver un dépôt pour toutes ces cartes. Bon, de toute L'idéal, manière, ça serait que ça soit l'attraction. pendant le Pix 2. Je ne sais pas, Helmut, si tu as une grande nouvelle à nous faire aujourd'hui, peut-être la date du Pix 2. Quand Alors, est-ce que tu vas annoncer la date? j'adore balancer des alphas, hein, vous me connaissez, je me fais même régulièrement plaquer au sol par ma propre équipe. Généralement, elle n'est pas assez vive en fait, parce que ça sort de nulle part. Mais sur la date, je ne m'avance pas parce que, pour ceux qui connaissent un petit peu, le Pix, la seconde édition du Pix, c'est une très grosse machine. Et on en est très fiers, mais qui dit très grosse machine dit très grosse traction, puisque donc c'était un terme qui me paraît tout à fait pertinent dans le contexte dans lequel que rappelle Nico. On a besoin voilà, d'une grosse machine. On doit faire converger des gros éléments. Bah, c'est comme une start-up. Hein. Il ne faut pas faire aboutir un service. Hein. Il faut faire converger des trucs qui sont des fois contre-intuitifs, des fois qui sont même contradictoires, les locaux, l'environnement. On rappellera quand même, et de nouveau, c'est un motif de remerciement pour les gens qui nous font confiance et qui nous suivent, que bah, venir en Polynésie pour le PIX, évidemment que c'est une expérience absolument extraordinaire. On fait tout pour que ça soit le cas, mais ce n'est pas les mêmes contraintes logistiques et économiques pour un projet que d'aller dans une ville de province ou d'aller à Paris pour un event d'un week-end. Hein. Donc on en a évidemment parfaitement conscience. Donc il faut qu'on jongle avec des choses qui sont parfois antinomiques.
On y arrive parce qu'on est fortement talentueux, mais pour autant, ça demande du temps. Donc je ne m'avance pas sur des dates, tout simplement parce qu'il faut qui dit gros event, dit gros, dinosaure, non, c'est pas ça, dit gros site pour accueillir l'event. Vous savez, on est sur la maison de la culture, hein, en plein centre de Papeete, 6 000 m² en tout pour accueillir Pix2 et la maison de la culture, pour le coup, est en pleine rénovation. Donc elle-même, elle est en mode oui, bah soon. Donc tant qu'on n'a pas plus d'éléments, on ne va pas se plugger par-dessus pour annoncer une date. Mais dans tous les cas, rassurez-vous, on travaille tous les jours, évidemment, sur tout le reste pour faire avancer et pour pouvoir ensuite révéler le truc. Nico, donc effectivement, je reviens sur ce terme de l'attraction. Et je rappelle de nouveau que le motif sous-jacent que j'évoquais il y a quelques minutes et qu'on retrouve là, c'est vous imaginez à quel point là, l'équipe Wiggle, elle lance un service, c'est un saut dans le vide, hein, en espérant que l'élastique est bien attaché quand même aux chevilles. Je vous le rappelle, si vous êtes vous-même entrepreneur, il faut bien apprécier le truc. Et en plus, là, nos amis s'upgrade en difficulté avec ce côté. En face, le prestataire qui peut gérer le truc leur dit oui, bah, c'est très bien, mais ça va coûter une blinde, les gars, hein. Et ça, c'est typique, hein, de ce qui se passe en Polynésie. Donc, nous, chez Dinovox, chez Pix et chez Pix Academy, parmi nos valeurs à nous, il y a ce côté, bah, voilà, quand on nous donne, on renvoie et on donne à notre tour. Et tout ça permet de créer des boucles vertueuses d'enrichissement réciproque. Et quand je parle d'enrichissement, je précise à chaque fois, ce n'est pas que financier. C'est même plutôt de manière minoritaire financière. C'est plutôt stratégique, humaine, écosystémique. Donc, on va tout faire ici, et on a des choses dans les cartons hein, avec Wiggle pour Mmh. eh bien, générer cette traction locale. Parce que finalement, eh bien, c'est à nous, en tant que et communauté crypto polynésienne et calédonienne et population au sens général, parce que la population, la vraie population, c'est elle aussi, hein, qui n'a pas encore conscience nécessairement du truc, mais à qui on va apporter des nouveaux services, c'est à nous de démontrer qu'il y a une demande forte, cette demande forte permettant à Wiggle d'être rassuré sur le fait que, ok, va falloir mettre un petit peu de sous, un peu de moyens, mais ça vaut le coup, et ça le vaudra de plus en plus. Donc, pour ce faire, bien évidemment, hein, on a pas mal d'idées avec Chloé et Nico, et notamment une stratégie de déploiement à l'échelle des îles, de nos îles, de notre écosystème territorial, Calédonie, Polynésie, Wallis-Futuna, et puis après le monde, hein, enfin le monde du Pacifique. Et ça se déclinera alors de différentes manières. Je rentre pas dans le détail parce qu'on n'a pas encore tout calé. Il faut savoir qu'avec Dinovox et Pix Academy, on accompagne hein, les projets qu'on aime, au sens vraiment premier du terme amour. Hein. Attention, hein, je ne déconne pas avec ça. On les accompagne avec des offres vraiment. On n'est pas une agence de marketing random qui va te facturer un truc pour avoir un service éclaté que tu aurais eu n'importe où ailleurs et de manière médiocre. On fait de la haute couture. C'est-à-dire que là où c'est le collier de fleurs et l'accueil personnalisé. Donc, on va déterminer avec Wiggle, mais aussi avec Field de manière générale, et puis avec l'écosystème général que représentent Chloé et Nico, des choses pertinentes, percutantes pour les gens d'ici, pour les vrais gens d'ici, et pour eux, pour vous, hein, les amis. Il ne s'agit pas que vous soyez dans une espèce de démarche sacrificielle, genre on a dit qu'on était engagé à le faire, on le fait, et puis tant pis si ça nous met à genoux économiquement. L'idée, c'est que ça soit du win-win au sens vraiment le plus dense possible. Donc, on va avoir des choses à vous annoncer, concrètes, typiquement dans les prochains jours, prochaines semaines, je pense, Chloé. Oui, oui. Mais On attendait philosophiquement, on voilà, attendait un petit sachez peu ce que hamas, voilà, pour mettre le pied à l'étrier, mais voilà, on va pas on va tarder. beaucoup parler de Wiggle, voilà, en Polynésie dans les tout prochains temps. Le temps aussi que vous soyez hyper opérationnel pour que ça ait de l'allure. Hein. Parce qu'il n'y a rien de pire que on a toujours très envie d'y aller, hein, de partir au front et puis de se faire super plaisir. Mais vous savez, vous connaissez l'expression, on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Voilà. C'est vrai. Vous pourrez vous la noter pour les dimanches en famille, celle-là. Eh bien, c'est très très important en matière de lancement de produit. Tu as une espèce de cartouche que tu peux tirer, tu as droit qu'à une cartouche. Il faut que ça soit d'enfer. Et ça tombe bien, nous on aime bien faire ce genre de truc. Donc voilà, on va vous proposer des choses un peu sympas de chaque côté, avec une vraie intégration, une vraie pertinence, encore une fois. Et puis on l'espère, un vrai succès. Honnêtement, j'ai aucune inquiétude. Ouais, évidemment, j'ai un peu d'effet tunnel. Mais bon, En tout cas, nous, soyez sûrs que, il y aura des bâtons dans les roues, hein, ça on le sait, on a l'habitude dans l'écosystème et heu, encore plus vers le chemin qu'on prend. Mais on restera transparent avec vous. Je pense que c'est important aussi de vous montrer, toutes les étapes qu'on va franchir, tous les bâtons dans les roues qu'on aura et cetera. On vous tiendra au courant un petit peu de toutes les étapes avec grande transparence
pense que ça peut être utile de se rendre compte un petit peu des réalités terrain. En tout cas, on va tout faire pour avec les équipes. Et puis, Helmut nous accompagnera donc avec des stratégies de communication, de communauté, etc., qu'on vous fera découvrir ces prochaines semaines avec grand plaisir. Est-ce que ça vous dit maintenant qu'on passe à notre session de questions-réponses? Oh, j'ai eu un je t'aime dans le chat. C'est assez satisfaisant. Alors, Nicolas, est-ce que tu veux prendre quelques questions? Oui. Alors, si j'en trouve. Alors, moi, j'en ai Euh, trouvé une, mais Alors, combien de personnes envisagez-vous dans un premier temps? Alors, l'objectif d'acquisition client, elle n'est pas vraiment fixée par territoire officiellement, mais on s'était fixé à peu près 30 000 utilisateurs sur fin 2024, sachant qu'il y aura peut-être un peu de retard sur le lancement, donc ça sera sans doute pas atteint. Mais sur fin 2025, on vise les 100 000 utilisateurs. C'est notre référentiel un petit peu. Sur la partie Polynésie, on aimerait quand même bien atteindre les 10 000 utilisateurs pour montrer et puis pour partir, pour vraiment ouvrir le service entièrement. Il ne nous en faut pas énormément. Je pense que c'est pas délirant, je sais pas. Peut-être que c'est, j'ai pas forcément des chiffres plus Helmut, est-ce précis. que tu peux nous dire au niveau des chiffres, comment on se situe par rapport à ce que Nicolas vient d'annoncer, hein? Est-ce que c'est délirant ou est-ce que c'est quelque chose qui est atteignable facilement? Alors, les amis, je suis très ennuyé parce que je veux pas vous chauffer trop. Donc, j'essaye d'être, voilà, de moi-même me tempérer, ce qui est tout à fait vain. Mais un de mes narratifs, et je suis viscéralement quand même aligné voilà, avec moi-même sur ce sujet, c'est que rien que en termes d'expansion sur les îles polynésiennes, calédoniennes, ouais, aussi Wallis et Futuna, mais pour des raisons purement géographiques, c'est quand même un petit peu secondaire. Le potentiel de croissance pour un projet crypto Web3, néo-bancaire Web3, etc., il se situe entre 30 et 60 000 prospects. C'est-à-dire que c'est la population de nos îles qui, en gros, a une acculturation suffisante au sujet pour pouvoir eh bien, franchir ce Rubicon de l'application, de l'utilisation de services. Donc, de ce point de vue, forcément, quand j'entends vos projections opérationnelles, que je vous souhaite très fort d'atteindre, je suis plutôt extrêmement confiant. Et pour vous, et pour nous ici, pour dire, voilà, on peut avoir un vrai bassin de croissance et d'expansion, et même pour le coup, une espèce de bac à sable. C'est quelque chose que je répète aussi aux gens avec lesquels on discute et avec lesquels éventuellement on arrive à des accords d'accompagnement. Ce qui est extraordinaire dans nos territoires ultramarins, dans le Pacifique, c'est que tous les projets avec lesquels on discute ont envie d'avoir une expansion internationale à terme. Parce que évidemment, c'est darwinien. On essaye voilà, d'aller atteindre de nouveaux publics, de s'étendre stratégiquement, c'est parfaitement cohérent et logique. Mais c'est compliqué. C'est très compliqué de franchir cette espèce de membrane invisible qui fait sortir de l'écosystème français pour exploser à l'international. Eh bien, ça tombe bien, avec la Polynésie, la Calédonie, les projets ont soudainement un écosystème qui a une vraie étrangeté, c'est-à-dire qu'il y a des codes culturels différents, des environnements réglementaires différents, des environnements socio-économiques différents. Donc vraiment, on est dans l'exotisme, au sens, voilà, mais pour autant, toujours en écosystème français. Passeport français, KYC facilité. Autrement dit, on se retrouve dans une configuration pour des projets qui leur permettent pendant quelques mois, voire quelques années, de tester, de backtester des stratégies de croissance dans un écosystème nouveau, dans un environnement nouveau, et très différent à tous les points de vue. Et ça prépare, me semble-t-il, eh bien, parfaitement à une phase d'expansion internationale. Donc, pardon, voilà, je sors un peu du cadre, vous connaissez, mais pour répondre voilà, à l'interrogation, ça me semble très réaliste, ces objectifs d'expansion que vous avez. Ok. De toute Je façon, plus il y aura de matérialise. monde qui seront sur... Excuse-moi, Nicolas, je t'ai coupé. De toute façon, plus il y aura de monde qui seront sur nos offres initiales et plus on pourra pousser après pour montrer l'intérêt naissant Ouais, exactement. sur les autres offres. Donc Il y a vraiment, là, on compte il y a un sur vous. phénomène d'enchaînement.
Il y a un Bien phénomène sûr. d'enchaînement, et c'est un phénomène qui marche un peu en fractal. On le constate à l'échelle d'une communauté, on le constate à l'échelle d'une croissance organique pour un modèle d'affaires. Au début, tu mets beaucoup d'efforts pour relativement peu d'effets, et au bout d'un moment, tu atteins une masse critique, un Mmh. nombre X de personnes dans ta communauté ou un nombre X de clients, qui font que le système commence à s'alimenter seul et à s'enrichir aussi de toute la proposition de valeur que tu proposes ailleurs. Là, je pense typiquement à Field Mining. C'est-à-dire que vous n'êtes pas non plus simplifié la vie, et encore une fois, c'est louable, parce qu'il y a une intégration de tout ce que vous faites avant Wiggle et dans Wiggle. Donc, vous faites converger tout ça. Vous allez atteindre un point d'ignition. C'est mécaniquement obligatoire, et qui aura ces conséquences vertueuses de faire augmenter la base client, qui elle-même s'auto-alimentera par la hype, le bouche à oreille, comment dirais-je, le système, comment on appelle ça là, je n'ai plus le terme, mais bon, qui permet d'exponentialiser en fait l'impact à mesure que plus un plus un plus un sur les réseaux sociaux, c'est pas juste plus un en client, c'est x2, x3, x10, fois exponentiel. Donc, c'est des mécanismes qui existent, hein, qui sont parfaitement documentés, et c'est ce vers quoi on doit aller dans nos écosystèmes Web3, tout particulièrement, où on se repose beaucoup justement sur la communauté et sa croissance organique naturelle. Donc c'est l'objectif pour tout le projet. Le but, c'est de ne pas rester en dessous de ce point-là, parce que c'est épuisant, Mmh. ça coûte beaucoup d'argent pour peu de gains pendant un certain temps. Bien sûr. Il y a une question que j'aimerais que tu prennes, Helmut, parce que du coup, nous, on a trop la tête dans le guidon pour pouvoir y répondre. Et je sais que c'est un projet que tu connais très bien aussi, hein. C'est une question de Muse62. Des blocs se déploient et se positionnent. Alors attention, la question est à sauter. Des blocs se déploient et se positionnent en concurrent direct, à mon sens, comme acteur français Epsan. Comment Wiggle va se différencier, mis à part le cashback? Je sais que c'est quelque chose que Ah, tu as alors, très certainement déjà pensé. ouais, je vais y répondre sous un angle forcément différent de ce que vous auriez tendance à développer naturellement, vous. Tout à fait. C'est-à-dire que typiquement, vous allez dire, nous, on est plutôt sur cette verticale-là. On a typiquement une tokenisation, enfin un modèle tokenisé avec le Wiggle. Donc, ça nous permet aussi de générer des incitatifs un peu sexy, un peu funky, avec un peu de gamification, et puis tout un petit écosystème d'avantages. Et ça n'existe pas typiquement pour citer des blocs du tout sur le modèle donc, de Débloc. Et vous allez vous différencier par ce biais-là. Moi, mon angle, il est forcément un peu différent. Sur ce sujet particulier de la finance personnelle et de la consommation de services financiers et bancaires, généralement, le meilleur choix, moi, je le dis sans honte, c'est de ne pas choisir. On a l'opportunité, c'est pas binaire, c'est pas j'ai choisi, on n'est pas dans les années 70 où tu avais ta banque de famille que tu souscrivais à 18 ans parce que papa et maman et grand-papa et grand-maman étaient à la caisse d'épargne du village, et que ça allait être naturellement ton cas, un petit peu comme on rentrait dans un boulot à 19 ans, on en sortait 40 ans plus tard. Ça n'existe plus, ça. On est dans une société de la consommation un peu à la mode zapping. On fait beaucoup de comparatifs, alors on fait bien et pas bien à la fois, hein, voilà, ça génère aussi de la dispersion, c'est très chiant pour les projets, mais même pour les gens, c'est pas non plus toujours, ça peut être anxiogène, hein, des fois aussi trop de choix, mais pour autant, on parle toujours du point de vue de la Polynésie, hein, d'accord, et pas du point de vue du métropolitain qui a vraiment pléthore d'offres. Moi, je vois avec beaucoup de sympathie et beaucoup d'optimisme l'injection de modèles de concurrence. Surtout quand là, en l'occurrence, des modèles comme celui de Wiggle, celui de Débloc, mais également, à la limite, on pourrait ouvrir à, je sais pas moi, Gnosis Pay, Nexo, .com, je sais plus quel est le nom de la carte, la rouge. Il y a tout un tas d'autres, comment dirais-je, écosystèmes crypto-monétaires avec carte de paiement. L'occasion est parfaite pour chacun de souscrire à plusieurs services, parce qu'en plus, généralement, comme vous le savez, il y a de l'incitatif économique et du renvoi un petit peu de valeur qui fait que ce n'est pas les mêmes coûts que si on souscrit un machin avec un gros contrat très lourd dans une banque plus traditionnelle, et là, vous sentez bien le poids des bracelets en fonte là, qui vous sont passés. Vous voyez l'idée? Donc, Ouais. moi, de mon point de vue, presque de consommateur, j'ai envie de dire, et donc de consommateur polynésien, j'appelle à une diversité dans les offres. C'est-à-dire que nous, notre phase 1, sous couvert de Dinovox Pix Academy, donc le pitch, notre ambition, c'est vraiment d'attirer des projets crypto et des services Web3 et FinTech et ce qu'on veut en Polynésie. Ça, c'est la phase 1. Mais la phase suivante, très naturelle, c'est de faire en sorte qu'il y ait une diversité de choix, pour éviter justement une espèce de plutocratie ou de concentration sur un service, parce que
on peut être extrêmement bien intentionné, vous, moi, n'importe qui. Généralement, quand on est leader sur son secteur, on commence à parfois développer des choses un peu plus, voilà, un peu moins saines. C'est parfaitement humain et comment dirais-je, stratégique dans une boîte. Il n'y a rien de mieux qu'une diversité d'acteurs sur un secteur donné pour se tirer un petit peu la bourre aussi. Et in fine, pour le consommateur final, donc moi et vous, la possibilité, après tout, d'avoir les deux et puis de couvrir des fois des spectres un peu différents de services. Typiquement, Débloc Bank est disponible en Polynésie et est très pratique pour les paiements avec la carte physique qui, pour le coup, est déjà délivrée. Donc ça, c'est bien, c'est acquis, etc. Wiggle déploie un modèle qui est beaucoup plus superposé avec des modèles vraiment purement crypto-économiques qu'on connaît bien et qu'on apprécie, avec le token et ses avantages, et notamment la présence du fameux cashback. Donc là, je reboucle un petit peu avec vous ce qui pourrait être votre exposition plus stratégique. Moi, ce que je retire surtout, c'est que je vais utiliser pour les deux cartes, et peut-être les trois, les quatre, au fur et à mesure des mois et des années qui viennent, de services qui vont se déployer, eh bien, avec pertinence selon les contextes. Et je sais que tout comme moi, vous essayez d'être un peu smart dans votre consommation du quotidien pour utiliser le bon outil face à la bonne configuration économique. Là, ça sera pareil. Donc, je ne vois aucune objection ni aucun problème, et même plutôt que du positif, à l'arrivée massive de ces projets différents qui finalement sont le symptôme d'un écosystème qui croît globalement. Et c'est ça dont il faut de toute façon se féliciter. Le reste, c'est les détails du quotidien. Là-dessus, on est bien d'accord, tu as bien résumé. Avec Nicolas, on part du principe, de toute façon, que toute concurrence reste saine et puis que c'est au final, on est parti dans la bonne direction. Donc, nous, ça nous conforte dans nos idées. Et après, comme tu le disais tout à l'heure, l'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir les deux cartes pour deux usages différents. En fait, vous irez chercher le meilleur de chacun pour vos usages. Et nous, on ne vous fera pas la tronche là-dessus. Il y a pas de souci, il n'y a pas de sujet. Donc voilà, souvent on nous demande quand même le comparatif avec des blogs, souvent on nous demande les axes différenciants, mais je vous assure que vous les trouverez assez facilement vous-même dès que vous aurez l'accès aux deux services. Ouais. Et en plus, ils ne sont pas factuellement objectifs. Ils vont dépendre non seulement des offres différenciées des deux acteurs, mais aussi de qui vous êtes vous. Peut-être que votre grand truc, et c'est parfaitement respectable, c'est un peu la gamification, le fait d'avoir du cashback, parce que le token va vous plaire et vous allez faire des choses avec. Et c'est cool. Et le profil de votre copine ou de votre copain ou de votre voisin, c'est pas du tout ça. Tout Le à fait. cashback, ça lui passe au-dessus, les tokens, il n'y comprend rien. Et puis là, du coup, il lui faut une offre plus basique, plus efficace. Et ça fonctionne aussi. Donc, Mm. cette diversité, elle est de toute manière enrichissante pour tout le monde. En tout cas, nous, ça nous conforte. Nous, là-dessus, on n'a aucun souci avec la question. Ça nous conforte toujours qu'on est allé dans la bonne direction. Le fait de voir qu'il y a d'autres acteurs Ouais. qui prennent cette direction. Donc, il n'y a pas de sujet. Vous n'allez pas nous brusquer là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Tu sais, tu as deux mécanismes. Tu as vous faites de l'entrepreneuriat, encore une fois, quel que soit l'écosystème, pas seulement crypto. Vous pouvez avoir vécu le côté, c'est génial, je suis seul sur mon créneau, c'est océan bleu. Et c'est Mm. hyper stimulant. Tu te dis, putain, je suis le premier à avoir l'idée. Et assez vite, ce phénomène initial est remplacé par, mais si je suis tout seul, c'est peut-être parce que c'est tout pourri, en fait, et qu'il n'y a rien à faire à cet endroit-là. Et je suis très certes le premier, mais je vais être le dernier aussi. C'est ce que je veux dire. Donc, voir des concurrents apparaître et démontrer que vous êtes aussi, vous, dans le bon sens. Puisqu'il y a une compétition, c'est bien qu'il y a un challenge à relever, et donc une prime à la fin. C'est plutôt très bien. Et comme en tout dans la vie, il ne faut juste pas tomber dans le truc délirant. Arrivera un moment où on aura peut-être une bulle du foisonnement des offres de cartes crypto, et comme pour n'importe quelle autre bulle, de la .com jusqu'à la récente bulle de n'importe quel autre produit du type NFT, forcément, il y aura un grand lessivage, ne resteront plus que les acteurs les plus solides. Vous savez ça par cœur, vous le connaissez, on l'a Mais tous oui, vécu, voire subi. Ça pourrait arriver aussi. Que ça soudainement, peut, ça bien devienne sûr. très tendance, que tout le monde sorte une carte crypto avec un modèle économique, d'ailleurs cloné sur l'existence. C'est-à-dire que tout le travail que vous avez fait. Maintenant, quiconque arrive derrière, il va faire 5% de vos efforts pour obtenir 100%, pour ainsi dire, de ce que vous avez déployé très facilement. C'est tout le problème du clonage, du plagiat. Et ça C'est pourrait se ça, voir. mais j'ai envie de te dire, dans l'écosystème, on a l'habitude, comme on est là depuis 2017, on a ouvert des portes à bien du monde, je pense. Non, non, clairement, ça c'est assez, assez Ça, c'est typique de évident. notre Ouais, petite industrie, quoi. c'est clair. Oui, je pense que la bulle, elle a déjà un petit peu pété. Sur la bulle carte crypto, il y a Ah tellement de oui, projets qui se sont vus à à cause de la stopper, hein, en régulation, fait, parce que je pense que toutes les crypto-cartes des exchanges notamment. ouais,
C'est ça, et pas mal d'émetteurs qui Ok. sont revenus sur leurs décisions, qui ont certains services qui ont dû couper leurs cartes, etc. Donc, je pense que le marché est prêt, en fait, finalement. C'était peut-être une bonne chose que Wiggle ait pris aussi du retard. Ça a permis aussi réglementairement aussi de poser un cadre un peu plus strict aussi sur les prestataires, services sur actifs numériques. Et puis, l'arrêt d'enregistrement de nouveaux PSAN aujourd'hui, et puis sur la partie juste enregistrement, hein, va aussi épurer finalement les acteurs français, mais aussi à l'échelle européenne, hein, parce qu'on est parti aussi déjà dans une phase d'épuration un petit peu, hein. L'AMF, finalement, c'était sa stratégie, je pense, initiale, hein. C'était d'enregistrer un petit peu pour sonder le nombre d'acteurs qu'on avait, et puis ensuite on monte un petit peu les exigences, on essaye de les rapprocher le plus possible à des choses qu'on connaît de la finance traditionnelle, de monter les contraintes, et on voit qu'il est assez solide pour tenir la barre. Et sur les 111 PSAN de mémoire enregistrés, s'il en reste 30, ce sera exceptionnel. Donc là, on va vivre ces prochains mois et cette prochaine année, je pense, un, un petit peu un cataclysme au niveau français, européen, enfin au niveau français parce qu'on le voit de notre fenêtre, et où il va y avoir sans doute des fusions, des rachats, peut-être aussi des fermetures de services qui vont, et puis tout ça va couper un petit peu la porte à l'émergence de nouvelles idées, de nouveaux projets, et ça c'est quelque chose qui est quand même assez inquiétant pour l'écosystème. euh, et on se dit, nous, de notre point de vue, que ça peut être aussi confortant d'avoir été là dès les débuts et de faire peut-être partie, on fait tout pour, de cette liste prestigieuse des PSAN sous agrément qui ont rejoint la réglementation MiCA pour étendre les services et puis multiplier grandement l'acquisition client. C'est tout là l'objectif, quoi. Tout à fait, bien dit. Et ce sera pas simple, c'est sûr que Non, c'est sûr. Mais on le on, savait d'avance, ça. on le voit après, c'est pas quelque chose qui nous semble inaccessible, loin de là. Mais si aujourd'hui on devait se lancer, c'est vrai que, et on l'a vu, on en a parlé en début d'AMA sur notre présence à la cérémonie Cube 3 sur les nouveaux, les startups incubées. C'est vrai que c'est souvent la même réflexion. On se dit quelle marche incroyable ils vont devoir franchir en tant que start-up pour aller chercher directement l'agrément, le CASP européen, quoi. Ça va être très très compliqué, quoi, Il pour a eux. même Donc, été évoqué hier que ça serait pas une marche, mais ça serait un escalier, et je suis tout à fait d'accord là-dessus. Je pense que si on devait se monter aujourd'hui, je pense qu'avec Nicolas, on aurait réfléchi à 2 fois. Là, au niveau réglementation et tout ce qui est à mettre en place, c'est du très très lourd. Et je pense que la plupart des entrepreneurs en herbe qu'on a vus hier n'ont pas la connaissance de tout ça en fait. Ils ont une sorte de naïveté, ils sont animés et imbibés de cet écosystème, mais toute la partie, toute la face cachée de l'iceberg, j'ai envie de dire, ils ne la connaissent pas. Et du coup, hier, c'était aussi notre rôle de leur mettre un petit peu les pieds sur terre parce que finalement, ça a des coûts, ça prend du temps et c'est des choses qui sont assez énergivores. C'est très partagé, hein, ce que vous venez d'évoquer là dans tout l'écosystème, vraiment de haut en bas et en transversal. Owen le disait assez récemment en interview, me semble-t-il, hein. Il disait voilà, on a beaucoup entrepris dans les années un peu comme avec Phil, hein, c'était un peu les mêmes périodes. Et Owen, qui est quand même réputé voilà, pour son dynamisme et son allant, disait mais je ne crois pas qu'aujourd'hui je serais capable de refaire, y compris avec les équipes, et je ne crois même pas que j'aurais envie en fait de refaire en ayant conscience de la difficulté. C'est comme choper des gens qui font un marathon au 30e kilomètre, vous savez, le mur, et leur dire Mmh. mais vous sauriez en fait, Et la plupart des gens disent non, j'aurais mieux fait de rester couché en fait. Mais maintenant que je suis là, par contre, je vais au bout. C'est ça le truc. Et il doit y avoir effectivement une espèce de grand décalage entre la réalité industrielle que vous avez contribué d'ailleurs à créer, hein, en termes de contexte, et de l'apparente facilité que ça peut
l'impression d'apparente facilité que ça peut donner aux nouveaux acteurs un peu start-upers, un peu jeunes, qui se disent: «Oh, mais ça va, c'est facile de monter une startup crypto, vas-y, la DeFi, vas-y, des NFT». Et ils ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, on a la vague colossale et puissante de la régulation. Qu'on soit content, pas content, elle est absolument inéluctable. Et il faut composer avec, parce qu'il n'y a pas d'option B, en fait. Hein. Dans des systèmes de droit et de régulation et de réglementation, hein, il est impossible de nier. Hein, ce n'est pas de l'ordre de la vie. Et c'est vous pouvez, vous avez les reins maintenant assez solides, parce que vous avez construit des fondations profondes depuis des années. Mais aujourd'hui, le gars qui part de zéro, ou l'entreprise, c'est c'est pas la même équation. Et foncièrement, c'est pas une bonne nouvelle, parce que ça veut dire aussi que ça coupe les ailes d'initiatives qui sont pour autant, qui pourraient être très saines, très, très positives, très enrichissantes pour l'industrie. Mais les gens vont dire, bon, finalement, je vais plutôt aller faire de l'IA avec ChatGPT, quoi, plutôt que de C'est sûr. l'écosystème crypto, parce qu'on va se faire défoncer. On n'a pas 500 000 balles, et encore, je suis gentil, 5 millions à poser sur la table, juste pour être un peu conforme avant même d'avoir pensé au go-to-market et à penser au produit, quoi. Donc, Oui, puis c'est ainsi. c'est des métiers et des rôles qui s'improvisent pas. Nous, on a quand même entendu des candidats hier qui nous disaient j'ai une petite formation juridique ou de compliance et du coup, c'est moi qui pourrais driver ça. Mais en fait, en réalité, non, c'est pas possible. On Enfin, n'est pas ça y accompagné rien du dans tout. un. Ouais. Oui, c'est. Donc hier, voilà, c'est vrai qu'on a remis un peu les pieds sur terre à certaines personnes, mais je pense qu'il fallait en fait, parce qu'il y a des gens qui auraient perdu du temps, de l'énergie et peut-être même un peu d'argent. En revanche, pour Donc, autant, d'un point de vue plus égoïste, pardon, mais vous connaissez, hein, il y a une prime au fait d'être early, et c'est valable autant sur un shitcoin random qui vous avez fait de l'œil que pour une industrie. Si aujourd'hui, vous avez la capacité, Nico et toi-même, de dire, OK, on est capable, nous, de faire partie de ceux qui vont survivre à ça. C'est un mot dur, hein, mais c'est l'idée quand même. Parce que ça fait des années qu'on bosse, c'est mérité au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'il a fallu se les frapper, hein, les 3, 4, 5, 6 ans de travail, de développement, et dans un environnement où tout le monde te dit tous les jours c'est complètement débile, ça va à zéro, le marché ça l'intéresse pas. Vous voyez quoi. Donc c'est bien légitime aussi, quelque part, que les acteurs solides aujourd'hui bénéficient de cette prime à l'ancienneté et à l'antériorité, à l'expertise, quoi. Donc ah, c'est voilà, bien c'est dit un ça, la vaste prime à sujet, quoi. l'ancienneté, ouais. Bah ouais, c'est Oui, bah, Ouais, c'est sûr qu'on l'aura pas volé, hein, ça c'est sûr. voilà. Donc là, bon, tout le monde, vous êtes voilà, il y a les pneus qui fument, mais course, vous l'avez commencé il y a longtemps, quoi. on Mm. a déjà Versus des cette gens qui chance. débarquent, qui ont l'impression que c'est facile. Voilà. Ah ouais, on a déjà cette chance de délai, en fait, où Mm. on a quand même 18 mois renouvelables après l'entrée en vigueur du règlement MiCA pour rejoindre les exigences. Donc, c'est déjà, c'est déjà bien pour nous, quoi. En tant que nouvel acteur, ça sera pas le cas. Mais bon, je pense que ça va aller dans un sens où ça va finir un petit peu comme les BaaS, les Banking as a Service, il y a quelques années, où ça s'est ouvert et où des services comme Wiggle aujourd'hui peuvent bénéficier d'un core banking prêt à l'emploi en accord avec une API. Demain, je pense que les PSAN agrémentés Ouais. pourront développer des solutions de PSAN as a Service où la startup qui souhaite tester le marché sur un service, un produit spécifique pourra conclure un partenariat avec un PSAN et déployer sa solution. C'est des choses qui sont en discussion déjà. Je sais que la DAN travaille, l'Association pour le développement des actifs numériques, travaille sur ces sujets-là avec l'AMF, mais sont loin d'être prêts en fait à ça. Hein. Aujourd'hui, c'est compliqué hein, pour eux de. Mais dans 5-6 ans, je reste quand même persuadé que on va voir se dresser ce type de service. Ah, je suis complètement aligné, Nico. Hein. Sous couvert de Pix Academy, on est intervenu à 2 reprises ces dernières semaines sur ce sujet-là en Polynésie. Alors, première intervention à destination des cadres des banques locales en charge de la compliance, de la régulation, etc. Et deuxième intervention dans les locaux du principal acteur de la monétique dans les territoires du Pacifique. Et, euh, et de fait, c'est ça qui ressort. C'est que même les acteurs traditionnels, dont on sait qu'ils ne nous voient pas collectivement avec de l'amour dans les yeux, sont quand même maintenant arrivés au stade où ils composent avec cette nouvelle réalité technologique, de modèles économiques, comment dirais-je, de changement de centre de gravité aussi.
Et on parle beaucoup, eux parlent beaucoup, et nous, finalement, c'est le point de convergence qu'on trouve aussi en tant qu'industrie crypto, c'est ce qu'on appelle l'open banking, hein. Si vous ne connaissez pas, voilà, hein, c'est la capacité des banques réputées depuis presque des siècles, j'ai envie de dire, pour le côté, les grands murs avec les grosses colonnes grecques devant, et puis au milieu, il y a un coffre avec 1 mètre de métal. Donc là, ce n'est pas non plus l'expression symbolique la plus évidente de l'ouverture et du partage, mais même ces acteurs-là, aujourd'hui, se retrouvent dans le bassin de croissance de ce qu'on appelle l'open banking, avec les BAS, la distribution de services fintech as a service, et de plus en plus d'interactions et de superposition des secteurs, parce que, outre nos fintech Web3 crypto, Wiggle est une parfaite incarnation, il y a aussi une plus large frange qui touche les néobanques plus traditionnelles, qui elles-mêmes sont en demande depuis des années, un travail un petit peu, on fait le lit de tout ça pour créer des passerelles, pour inciter, voire obliger parfois les organisations bancaires traditionnelles et leurs réseaux très cadenassés s'ouvrir vers elles, hein, sous couvert de situations de monopole qui n'étaient plus possibles dans les années 2010-2020 de supporter. Et aujourd'hui, là-dedans, le Web3 s'insère finalement avec beaucoup de pertinence et est capable lui-même désormais de déployer de la marque blanche à destination des acteurs classiques qui veulent aussi s'adapter à cette nouvelle donne économique. Parce qu'in fine, c'est pas parce qu'on est sexy et qu'on a de beaux yeux qui font ça, c'est parce que les clients en face, les millions, les milliards de clients bancarisables, n'ont plus du tout les mêmes besoins, ne formulent plus les mêmes envies et les mêmes désirs en termes de services bancaires qu'il y a 10 ans, ne serait-ce que 10 ans. Donc ils s'adaptent à ça parce qu'ils identifient nos secteurs comme étant là où il faut être aussi. C'est vraiment le sujet transversal de nos interventions, ce qu'on recueille comme sentiment. Donc très aligné avec ça. Ouais, on va rebondir après ça. Ça fait partie des sujets sur lesquels on aimerait bien travailler, effectivement. Mais c'est un sacré volet. Ah oui, donc ça, là, c'est ce que j'appelle les tectoniques des plaques financières, hein. C'est Mm. imperceptible. Ça bouge, ça modifie le paysage, mais on ne le voit pas en fait. Et c'est net en Polynésie, c'est-à-dire que on a en plus, vous l'avez compris, je ne vais pas y revenir, mais outre la difficulté, où que tu sois dans le monde sur ce sujet particulier, sur nos territoires, tu rajoutes cette calcification, cette ossification supplémentaire autour de quelques acteurs qui sont tout puissants depuis des décennies, pour ne pas dire 150 ans, et qui sont encore plus complexes à un petit peu amadouer, j'ai envie de dire, ou convaincre, on va dire. Parce que s'il y a bien un truc dont on a parfaitement conscience, et ça conditionne notre travail ici, c'est qu'on n'arrive pas comme de dangereux révolutionnaires incarnant une menace. C'est la meilleure manière pour générer du conflit, et on va être très réaliste. Nous ne faisons pas le poids. On peut se sentir tout beau, tout fort, tout puissant, encore une fois, dans notre industrie, parce qu'on est trop malin. Dans la réalité des faits, on se confronte quand même à des colosses historiques qui ont une puissance de feu absolument énorme et une intégration organique avec les décisions, les cercles de décision exécutive et réglementaire. C'est-à-dire que quand la régulation et la réglementation arrivent sur le sujet crypto, les acteurs crypto sont peu sollicités, les banques, on leur demande beaucoup leur avis en revanche. C'est injuste, c'est un déséquilibre absolu, mais on ne peut pas changer ça. C'est tout ce qu'on voudra, mais il faut faire avec, c'est le principe de la réalité. Donc là, ça, que vous connaissez très bien vous-même et que je vois moi aussi, en Polynésie, c'est une version encore plus. Donc on va voir les institutions locales, on montre patte blanche, on explique, on dénoue des situations complexes, et surtout on irrigue notre discours, on vivifie notre discours en rappelant que de toute façon, la menace existentielle, elle n'existe que pour les acteurs qui seront butés complètement. Et qu'en réalité, il y aura une adaptation, y compris des modèles économiques, vers des choses plus flexibles, plus décentralisées, plus souveraines, ce déplacement de sorte de gravité vers les clients, vers les utilisateurs, que nous-mêmes nous portons. Et la réalité, la vérité de demain, bancaire, financière, etc., ce sera celle du métissage des services, c'est certain. En tout Tout à cas, c'est ma fait. conviction. C'est une opinion. Hein. Voilà, c'est pas factuel, mais j'en suis absolument convaincu. Tout à fait. Je pense qu'on peut terminer là-dessus puisque c'était bien dit, Helmut. Merci. Est-ce que Nicolas, tu veux prendre quelques questions dans le chat et y répondre de façon manuscrite? Ouais, rapidement, ouais, c'est vrai que j'en ai pris quelques-unes. Il y avait notamment des questions intéressantes là, de Geoffrey sur les tirages au sort. On en avait parlé, mais sur les personnes Oui. participant à la phase bêta, il y a un tirage au sort qui sera fait d'une centaine de personnes.
Il a rebondi sur le fait qu'une sélection sur compétences peut être aussi finalement assez bénéfique pour cette phase bêta, pour avoir le maximum de retours, c'est sûr. Après, On s'était, de c'est vrai. mémoire, on s'était gardé quand même 150 places pour le bêta testing, 100 pour le tirage au sort et 50 pour la team et effectivement des personnes comme Helmut qui doivent absolument tester le produit. Ouais, c'est ça. Donc, C'est ce que je voulais dire, c'est que en fait, la bêta, c'est pas directement le grand plongeon, il y a déjà la phase alpha avant. c'est ça. Et la phase alpha, c'est une phase privée où on peut inviter des membres, enfin, c'est surtout normalement équipe Wiggle et équipe de notre prestataire. Et là, ça nous permet déjà de vraiment tirer l'app dans tous les sens. Donc, on aura déjà des bons retours. La bêta, c'est vraiment pour valider plutôt la scalabilité de la solution technique et avoir des retours vraiment plus utilisateurs. En théorie, il ne doit pas y avoir beaucoup de bugs en bêta. C'est pas fait pour débugger, quoi, la bêta. Ensuite, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Alors, je pense qu'il faut prendre absolument la question de Pacific YouTube, Ah, qui dit que c'est la question la plus importante. ok, alors Alors, j'en ai traité quelques-unes dans le chat. non, celle-ci, elle n'a pas été traitée. Ok. Alors, on Euh, avait dit que les 1 an gratuits de l'abonnement Smart commenceraient aussi lors de la création du compte pour les bêta-testeurs. Ne oui. pouvez-vous pas reconsidérer ceci? Oui, oui, c'est en soi, oui, pourquoi pas. Après la bêta, c'est pas très long, hein. Logiquement, c'est 15 jours, c'est assez rapide en fait, hein. La phase bêta va pas s'étaler sur plusieurs mois, donc vous n'allez pas perdre non plus tant d'avantages que ça, mais oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait envisager, hein, de faire démarrer finalement la phase de gratuité enfin post-bêta. C'est pas impossible. C'est noté. Ensuite, il y avait une question aussi de Pacific YouTube. Est-ce que le parrain peut suivre ses filleuls? Euh, donc, ça, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça a été spécifié. On raisonne en nombre actuellement. Euh, il y a pas de suivi vraiment, parce que c'est un programme en fait qui est ouvert aussi qui peut être utilisé dans le cadre d'affiliation en fait où la personne ne connaît pas, enfin où le parrain ne connaît pas forcément son filleul. Donc il y a un sujet de protection des données personnelles, mais par le biais d'un pseudo, effectivement, ça pourrait être envisagé, ça pourrait être quand même envisagé. Mais à réfléchir, voilà, c'est pas des sujets sur lesquels on a travaillé activement. Il n'y a pas, non, il n'y a pas de lien entre le ticket en fait qui est distribué à chaque filleul et puis le filleul. Vous n'allez pas pouvoir savoir que telle personne que vous avez parrainée vous a fait bénéficier de tel ticket. Il y a pas de, c'est vraiment aléatoire. C'est un nombre de tickets. Un ticket vous est attribué à chaque filleul. Et ensuite, c'est la roue de la chance qui va déterminer combien vous allez remporter de tokens pour avoir apporté un utilisateur de plus. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Avec Helmut, on aura l'occasion de refaire des amas et puis d'autres communications. Vous verrez ces prochaines semaines. En tout cas, ça fait déjà 1 heure et quart qu'on est ensemble. On était 60, plus de 60 tout à l'heure. On est encore à 48, donc c'est déjà pas mal. On a réussi à garder l'audience. Merci à vous, messieurs, Helmut et Nicolas. On se retrouve très rapidement. Helmut, on se retrouve sur nos sujets, nos projets pour dynamiser tout ça. Exactement. Et puis avec Nicolas, ben, comme d'habitude, on continue dans la bonne direction. En tout cas, on ne vous oublie pas. Je parle souvent que de la Polynésie française, mais bien sûr, c'est pas que la Polynésie. Mais c'est parce que j'ai eu un gros coup de cœur quand même quand je suis venue lors du PIX 1.
pour et le pays, enfin et l'île et la population que j'ai trouvée tellement bienveillante que voilà, mais je n'oublie pas le reste, bien entendu. Voilà, merci à tous en tout cas d'avoir été présents aujourd'hui. Merci à tous ceux de nos équipes que j'ai vus dans l'audience. Et puis on se retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours, ça sera déjà le 31 mai. Donc voilà, le mois est affilé à grande allure. Helmut, un immense merci pour ta présence. Et avec grand plaisir. Je te souhaite une Malou, très pour belle journée parce que l'invitation. chez toi, il est 8h15. Exact, Voilà. exact. Donc c'est un vrai Grau Et morning, en ce qui me concerne. voilà, c'est ça. Donc, on se dit à très vite. N'hésitez pas, on reste disponible sur le serveur Discord. Si vous avez la moindre question, vous nous taguez et ouvrez des tickets quand vous avez des incidents ou autres. On sera le plus réceptif possible. Je vous dis donc au 31 mai et puis en attendant, restez connectés et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter et aux différents réseaux sociaux d'Helmut. Il est toujours très intéressant de suivre toutes ces publications. À très vite. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Malou, Nana. Nana.